Bonsoir, ici au Stade du Treuil, deuxième journée de championnat. Le Gazélec avait commencé par un match nul, un partout. En deuxième journée, le match fut nul, mais nul dans un autre sens, puisque le Gazélec a lourdement chuté. 10 buts à 2. Alors, évidemment, on pourrait dire Girac a été très fort, le Gazélec a été très mauvais. Je sais. J'espère que tout le monde sait que Péroche n'a rien à critiquer du jeu ou quoi que ce soit. C'est plus l'attitude. L'attitude est déplorable ce soir, donc je le dis. Je vais mettre un coup de gueule. 20 licenciés au Gazélec. Quand on veut bien répondre, on répond. C'est sympa. Merci pour ceux qui répondent. Après, il y a ceux qui viennent, qui permettent de jouer à la place qu'ils veulent. Eh bien écoutez, ce soir, devant les caméras, derrière cette espadrille, je dis une chose. Demain, je prendrai des décisions. Je vais dégager les joueurs. Non. Voilà. C'est le petit coup de gueule du Péroche. Je peux vous assurer. Le ménage fait du bien parce que je peux quand même le dire. Et ça, c'est pour tous ceux qui ne viennent pas, qui ont des raisons bien à eux, que j'ai 4 enfants à la maison, que je pourrais très bien rester avec madame et que j'aurai largement de quoi m'occuper aussi. Donc je viens aussi pour mon plaisir et pas pour en prendre main à la gueule. C'est terminé, on n'en parle plus. Maintenant, parlons du match. On a pris 10-2, Girac, bravo. Vraiment une belle équipe. Et on peut dire effectivement que certains joueurs ne viennent pas, que certains joueurs ne peuvent pas, je peux le comprendre. Mais par contre, je tiens quand même. Et la semaine dernière, je lui avais fait un petit coucou. C'était un adversaire, bien évidemment. C'est devenu un copain. Et puis, on peut l'appeler une demi-heure avant, 1 heure avant. Il est toujours dispo. Alors, comme on n'a pas mis de visage sur Kouz Pogba, on se dit tous c'est un grand black costaud qui joue en 6. Eh bien, je vais vous montrer que Kouz Pogba, il est tout sauf grand, costaud et black. Mon Kouz, une légende est en train de naître, hein, bien évidemment. Alors, ça, c'est fameux, c'est fabuleux parce que être capable, et c'est rare, de venir quand on appelle 1 heure avant, alors que, bien sûr, il y a plein de gens qui ont un programme hyper chargé pour ne pas venir. Et bien là, toi, mon petit Kouz, 1 heure avant, tu viens, tu réponds toujours à l'appel du jeu. Ce soir, il n'y avait pas de jeu. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match où là, on prend une vraie déculottée, on prend une leçon, et on prend une leçon bien plus importante qu'on peut l'imaginer ce soir. Oui, elle a plus de portée cette défaite que le score, malheureusement. Dans l'attitude, c'est vrai qu'on n'a pas répondu présent, on a essayé de faire quelques efforts. On les a pas tous fait ensemble, on les a fait les uns après les autres, un petit peu les uns pour les autres quand même. Il n'y a pas tout acheté malheureusement, mais c'est vrai que la défaite est lourde et lourde de sens. Ouais. Bon, Péroche, il a gueulé, c'est rare qu'il gueule. Et effectivement, on ne peut pas. Et excusez-moi d'être peut-être trop puriste, mais moi le jeu, je le veux bien. Je le veux bien. Bien plus important que l'enjeu, mais je suis désolé, je veux bien perdre. Mais quand on perd sans avoir l'âme du jeu, et puis le respect tout simplement du petit copain dans le remplacement et tout ça, je suis désolé, mais demain, je vous le dis, je prendrai des décisions. Kouz, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je suis trop en colère ce soir pour voir les choses justes, ou est-ce qu'effectivement il y a vraiment eu un problème d'attitude ce soir? Dis-le moi. Je pense qu'il faut un recadrage. Après, il ne faut pas non plus tout jeter. C'est vrai qu'il faut qu'on... Je dis on, je me mets dans l'histoire, dans le Gazélec, bien entendu, dans l'équipe. Même si je suis une pièce rapportée pour l'instant. Mais bon, oui, il va falloir qu'on se parle et qu'on lave le linge sale en famille, comme disait mon capitaine hier soir, Dimitri. Bon, l'histoire dit quand même ce soir qu'on a vu une très très belle équipe de Serre France à côté, qui a gagné 8 ou 9-2 contre le vainqueur du championnat l'année dernière. 9-2, 8-2, ils ne savent même pas eux-mêmes. Donc, en tout cas, il y a eu des culottés de l'autre côté. Je sais que Bruno Faure est en train de chercher un fournisseur de cierges qui espère un jour que Schneider arrivera à gagner ce fichu titre et qu'il arrivera tout simplement à gagner un match cette saison. C'est pas encore fait. Bruno, tiens le coup. On est un peu dans la même dynamique en ce moment. Il y a des moments difficiles. On est en train de les traverser ensemble, comme on a depuis 12 ans traversé les épreuves. Et puis le dernier match, il y a eu victoire également de IRP Auto, qu'on salue, une toute petite victoire, 1-0, c'est très rare.
C'est très rare, je crois que le dernier 1-0, c'était un derby de la Touvre entre les Gunners et la 118. C'est très très rare. Alors, IRP Auto, 1 partout, 1-0. Je ne sais pas si vous faites partie du même championnat, messieurs. Voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, ne vous inquiétez pas, tout va bien, dans le meilleur des mondes. On est tous un peu candides un jour. Allez, bye bye. Bravo!